Donc du coup, on est sur une très grosse machine, un très gros PC portable de chez Asus, donc dans la série Strix. On est sur un i7 9750H cadencé à 2,6 GHz. On est à l'intérieur sur 16 Go de RAM en DDR4. Il y a un SSD de 512 Go et un disque dur de 1 Tera. Par contre, on n'a pas plus d'infos sur le disque dur, mais je pense quand même que sur une machine comme ça doit sûrement être un disque dur à 7200 tours. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et on est sur la carte graphique, on est sur une belle grosse RTX en 2070. Voilà pour les petites caractéristiques techniques du PC. Écran 144 Hz. Écran 144 Hz, c'est un 1080, c'est pas en résolution, il a combien? Oui, c'est un Full HD, hein. On n'est pas plus. Hein. Vu la résolution, c'est un Full HD. Un Full HD un peu bâtard, je pense. C'est non, du même Full pas, HD. Full HD. Du Full HD. Combien de cœurs? Eh ben, on va regarder ça. On doit être sur 8 et 4. Hop, on va regarder ça tout de suite. On doit être sur un 8 cœurs et 8 threads. 8 cœurs, 8 threads, c'est quasiment sûr. Ah non, plus que ça. 6 cœurs, 12 threads. D'accord. Bon, ben voilà. Une belle grosse machine avec du RGB partout, c'est surtout ça qui est kiffant. Et donc je reviens sur l'explication de ceci, puisque vous n'avez pas dû m'entendre. On a découvert ça. Donc du coup, sur le côté du PC portable, on a une petite encoche. Et je disais à Pierre, je dis tiens, c'est bizarre, on a l'impression qu'on peut mettre une clé USB, mais il n'y a pas de slot USB. Et Pierre, en regardant dans la boîte, il a trouvé ceci. Et non, ça s'enlève. Donc je vais vous l'enlever ici. Hop, voilà. C'est une petite, comme une sorte de petite clé, une petite puce NFC à l'intérieur. Et du coup, voilà. Et elle s'encoche. On va y arriver. Elle s'encoche dedans et elle s'emboîte. Et dès qu'elle s'emboîte, il y a un petit logiciel qui se lance dans le PC. Et en fait, ce petit logiciel-là, cette petite clé-là, c'est une sorte de clé de déverrouillage, tout simplement. Quand vous l'enlevez, vous pouvez quand même utiliser le PC, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est une configuration que vous faites. Ça, quand vous mettez la clé, c'est un profil, tout simplement. Vous enregistrez votre profil dessus. Quand vous l'insérez dans le PC, il déverrouille un drive spécial Asus, qu'ils appellent le Shadow Drive. C'est ça, ouais. Shadow Drive, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est un drive, une sorte de Google Drive, mais version Asus. Donc ça vous déverrouille votre drive automatiquement, sans mot de passe, sans rien, directement. Et vous avez la possibilité aussi d'intégrer sur la clé, d'enregistrer un profil. Donc vous configurez votre profil, vous dites voilà, quand j'insère ma clé, je veux que mon clavier se mette en rouge, je veux qu'on me désactive le pad, je veux qu'on mette les performances du PC au maximum, je veux que le refroidissement soit au maximum. Et vous pouvez configurer comme ça un profil et dire par exemple quand je mets ma clé, c'est parce que je veux jouer à un jeu vidéo, paf, je mets la clé et tout le PC se configure automatiquement avec le profil enregistré sur la clé. Quand vous enlevez la clé, vous avez aussi la possibilité du coup de mettre un profil par défaut, un profil qui vous bloque le clavier, le pad, enfin pour dire voilà, dès que j'enlève ça, ça ne verrouille pas le PC, mais je peux verrouiller le pad, le clavier ou d'autres petites choses. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à la fois gadget, mais je pense que sur l'utilisation, ça peut servir quand même. Ouais, je pense que ça peut servir. C'est une sorte de grosse clé d'identification. Je te donne un exemple. Apple a sorti il y a quelques années une touch bar sur ses MacBook Pro. J'ai été le premier à dire ça ne sert à rien. Je suis vraiment pas terrible au niveau intérêt. J'en ai essayé une, j'ai fait c'est trop bien. Je peux pas m'en passer. Laurent en a acheté un. Trop bien, c'est génial. Donc si tu as un... Je pense qu'il faut être dans le contexte et s'en servir pour s'apercevoir. Mais rien que le fait de... Tu plugs ça, ça te verrouille la touche Windows. Je trouvais ça terrible. C'est le premier truc qui m'a choqué. Ça te verrouille la touche Windows. Ça te donne un profil gamer ou un profil... Là, c'est pas un poste qui est destiné à un joueur. Hein. C'est un PC qui est destiné à un professionnel qui va faire du 3D. Donc ça te déverrouille la puissance du PC pour faire ça. Ça t'active les LED ou ça te les désactive, peu importe, etc. Ça te modifie la puissance du PC quand il est sur batterie. Par exemple, tu peux l'utiliser différemment. Quand tu es sur batterie, tu retires ça. Quand tu es sur chargeur, tu mets ça. Ça te déverrouille le PC différemment. Tu vois, ça te permet tu peux le mixer et je pense que ça peut trouver... ça peut te donner. Faut l'utiliser. Je pense qu'il faut l'utiliser pour en trouver l'utilité. Le Shadow Drive chiffré, voilà, on en reparlera. Où sont stockées les données? Est-ce que c'est en local? Est-ce qu'on peut mettre une clé de chiffrement dans la clé NFC? Mais je pense que. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui sont. Le Shadow Drive.
ah, on vous a sécurisé quelque chose, mais Kuyansky, ça se trouve, c'est hébergé en Chine. Donc voilà, c'est ça, perso, on en reparlera. Mais le principe bah voilà, on te donne un moyen physique de transformer ton PC en une seconde, bam, le PC se met à jour et ça te charge une autre config d'utilisation, pas seulement une config de la couleur du clavier. C'est vraiment, on te modifie la puissance de ton PC. Et quand tu la retires, ça revient. Et voilà, et ça te le verrouille. C'est même toi qui as dit, ouais, pour les enfants, premier truc que tu as dit aussi par rapport à une utilité comme ça, et que j'ai trouvé vraiment super sympa. On retire la clé, ils peuvent plus jouer, on verrouille la carte graphique par exemple. Ah, terrible, super bonne idée quoi. Donc c'est des choses que dans la pratique, je pense que ça peut être, ça peut servir quoi. Alors quand on regarde dans ce qu'on peut verrouiller, on peut verrouiller la touche Windows, le pavé tactile, le panneau Overdrive, donc je pense que ça doit être ce panneau-là. On peut régler les ventilateurs. Et tu vois, il y a apparemment un ventilateur sur secteur. Parce que déjà, le PC en lui-même, quand tu le branches sur secteur ou quand tu le débranches, il a deux configs déjà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et je pense qu'avec ça, tu repasses au-dessus de la configuration par défaut, batterie sans batterie. Enfin, secteur sans secteur. Donc du coup, là, il y a vraiment des possibilités de plutôt pas mal. Je pense qu'après, ça peut se développer par la suite avec des mises à jour. Mais voilà, il faut l'utiliser. Je pense qu'il faut l'utiliser. Enel a dit un truc intéressant. L'intérêt de la clé physique, pour moi, c'est pour sécuriser le poste, et je suis complètement d'accord avec lui. Et je kiffe. Et les clés Windows, t'as des profils qui te permettent de faire ça en officiel. C'est clair que moi, le PC verrouillé, je viens avec ça, je l'encoche prévu dans l'ordinateur. Ça me déverrouille mon PC, ça m'active des choses que j'avais je trouve ça excellent. Ça peut être hyper pratique. Tu le retires, tu laisses ton PC ouvert, tu le retires, le PC se verrouille et basta, tu touches plus à rien. Et si je perds la clé? Terrible. Ah ouais, non, mais autre problème, hein. Il y en a qu'une de fournie, hein, au passage. Ouais, parce que c'est pas une clé USB standard que tu peux créer toi-même. Ça, c'est bien spécifique, aimanté, bien en bon format. Ouais, il y en a qu'une, je sais pas combien elle coûte. Après, je pense que le profil, tu le déverrouilles avec un login et un mot de passe quand même. Mais voilà, si tu perds. Je trouve ça pratique. C'est vraiment une question de. Ce qui aurait été bien, c'est, imaginons, tu en es deux ou trois à utiliser le PC. Et tu mets des profils différents. C'est une idée. Mais ça se trouve, ça se vend séparément. Oh, sûrement, je pense. Hein. Je pense que, vu le prix du PC, ça doit sûrement se vendre à 100 ou 200 euros la clé. Parce que quand tu la plugs, tu as une reconnaissance, puis il te dit on va l'appairer. Ouais, parce que. Il peut en appairer d'autres. En fait, c'est une puce, quand tu regardes, c'est une puce NFC, en fait, tout simplement. C'est du NFC qui est dedans. C'est juste une puce NFC. Il y a de l'appairage, je pense que tu peux appairer d'autres d'ailleurs, profils. C'est même dingue, parce que. Je trouve ça relativement gros, perso, mais. Ouais, c'est un peu gros pour une puce NFC, mais. Voilà, c'est tout. Dans la réalité, je pense que personne ne va utiliser et la clé va rester le PC. Je pense que. Oui, je pense que. Là, dans l'utilité que le client va en faire, je suis même pas certain qu'il va la mettre dedans. Clairement. Il va même regarder, il va faire. Il va laisser ça dans la boîte. Je pense que. Il va juste trouver ça joli, faire tiens, ça fait un beau porte-clés, et puis il va pas aller plus loin. Ouais, mais 4 ans, Asus ne sera plus ce modèle-là, donc. Ouais, c'est ça. Aussi, un des problèmes, ouais. Ou alors peut-être qu'ils vont continuer de développer ça et que ça va devenir standard après partout. Ouais, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Ouais, non, c'est pour ça. Je trouve ça peut servir. C'est pas indispensable, ça peut servir, mais le commun des mortels qui sont pas gadgets ou qui ne sont pas, qui ne réfléchissent pas plus à une utilité de ça, on se dit ouais. La séance de Pierre en dit long, oui. Non, on va le laisser là dans un coin et puis ça fera l'affaire quoi. On va le mettre, on va pas le mettre, de toute façon on s'en fout. C'est ça. Et au final, ça va être un poste qui va rester sur un bureau, qui ne partira pas. Le mot de passe, ça sera un 2, 3, 4. Donc, on va pas s'embêter, quoi. C'est dommage. Donc, ouais, voilà. Tac. Un câble avec un simple portable. Ouais, non, c'est pour ça. Le NFC, c'est peut-être à creuser. Après, est-ce que l'API va être ouverte? Est-ce qu'il y a une API? Est-ce que Asus va ouvrir ça à d'autres développeurs? Parce que s'il faut commencer à avoir 3 clés pour déverrouiller 3 logiciels différents, non merde, sérieux, j'en ai une qui est intégrée matériellement dans mon PC, merci de me la rendre dispo, quoi. C'est ça. Donc si c'est... Par contre, tu vois, si on reste, parce que là si on regarde rapidement, ouais, modifier les ventilos, modifier les touches Windows et la touche ROG à désactiver, activer, désactiver le pad, ok, vider le cache, activer Aura 5,
et le reste c'est de l'audio. Voilà. Aura 5, parce que si tu dis Aura 5, Aura 5. Ils vont taper Aura 5, mais c'est quelle version ça? Ouais, Aura Aura 5. 5. Aura 5, pardon. Si ça s'arrête là, j'en vois aucune utilité. Hein. Perso, pour virer de la lumière et virer la touche Windows et ralentir le ventilo, si c'est que ça, perso. Vider le cache, c'est cool. Tu retires la clé, tous tes sites porno ils disparaissent. C'est Ouais, intéressant mais ça. Le cache de quoi? On a des infos? Voilà. Non, Voilà, vider le cache. vider le cache. Et le C'est cache de bien, quoi? hein. On est bon, j'aime bien. Bon bah voilà. Mais sinon, ouais, c'est une très belle machine. Bon, cher quand même. Moi, si je dois mettre un prix comme ça dans une machine, pour que ça reste sur un bureau, j'achète une tour. Moi, un truc comme ça, enfin, tu me diras, même un truc comme ça, tu te balades pas avec dans le train ou des choses comme ça, tu te le fais braquer en 2 secondes. Ah, de toute façon, surtout que là, j'ai pas géré ce dossier-là, mais le PC, on l'a reçu, je le reformate direct pour mettre un Windows 10 Pro. Et on va. C'est pas déjà un Windows 10 Non, Pro, non, c'est du ça Home, va. c'est du Home. Et ça va partir sur de l'AutoCAD, quoi. Ouais. Et En tout cas, tu veux savoir le plus décevant là-dedans? non, C'est qu'on nous prend un écran AOC bas de gamme à côté. mon Dieu. Donc l'écran externe, basique. Donc on perd le 144 Hz, on perd le 3ms, on perd l'IPS. C'est bien. Hein. Ouais, en tout cas, la charnière, je trouve ça plutôt pas mal. C'est relativement costaud. C'est pas un PC portable mais transportable. Oui, je pense que les PC transportables, il y a 10 ans, Ils étaient énormes. ils existaient. Quoi. Ouais. C'était du vrai composant à l'intérieur. Là, on s'y rapproche. On se rapproche quand même de quelque chose de transportable et non de portable. Il est relativement lourd. C'est clair qu'au niveau poids, il fait son poids. Ouais. Le son est excellent. Ah, le son, mon Dieu, on n'a Et- pas parlé du son. On a testé le son rapidos. Il y a des sortes de basses intégrées dedans, et quand il y a du son, enfin, j'ai testé avec. J'ai pas la marque des enceintes. Qui sont intégrées. Ça vibre. Franchement, j'ai testé avec du Airstyle, donc forcément avec de la basse et tout. Le son est vraiment parfait. Le PC, enfin, il vibre un petit peu. Enfin, les basses, on sent qu'elles vibrent bien. Non, par contre, le son pour écouter de la musique avec. Alors, j'imagine même pas dans un jeu, un bon jeu. Ah, ça doit être top. Ça doit être top de jouer là-dessus, quoi. Ah oui, non, c'est relativement correct. C'est une très belle machine. Voilà, il y a rien à redire sur tout ça. C'est une très belle machine, sympa. Normalement, vous devriez le voir. Ah, on le voit pas. Il est éteint. Ah, t'as peut-être éteint les. Alors, vas-y, appuie sur les touches. Voilà, vous avez le logo à l'arrière qui s'allume. Donc là, il est en Alors, il est vert. en vert, donc forcément, il disparaît. Vous avez le logo à l'arrière. Donc là, on est vraiment dans le. Excuse-moi XNL, hein, mais te sens pas visé. XNS, te sens pas visé, mais on est dans le Kikou logo qui s'allume sur la face avant. Pourquoi tu dis XLS, moi aussi, hein? J'aime bien le RGB. Mais oui, c'est joli. Mais là, on est sur une question design. Malheureusement, là, je suis certain que ton logo t'a coûté 100 € de plus, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Très belle machine, très belle config. On est vraiment sur quelque chose de bien. Après, lourd. C'est plus une machine de bureau transportable. C'est vrai que faudrait que je vous fasse un point sur ce dossier pour savoir pourquoi. Mais je crois que c'est une demande directe du client hein, qui nous a fait. Après, le client se déplace aussi, donc il avait peut-être besoin d'une machine puissante pour ses déplacements. Bref, voilà. Pour une machine à 2300, entre 2000 et on vous la trouvez entre 2100 entre guillemets et 2500 € sur internet. Donc Ouais, le RGB en dessous, ça fait un peu trop, je c'est trouve. pour ça qu'on annonce 2300 pour une petite moyenne. Ouais, c'est quand même cher. Hein. C'est quand même cher. On est sur du gros matos, du haut de gamme, mais je trouve ça quand même relativement cher. C'est surtout que dans l'idée, on est sur du gros matos cher qui n'est pas upgradable. C'est surtout ça aussi. En plus, ouais. C'est surtout ça qui me dérange quand on achète un PC portable. C'est voilà, t'achètes un PC portable, mais tu peux pas lui grader. Donc non, tu vires tout. Et j'ai vu, vous en parliez aussi rapidement dans le chat. On parlera autonomie de batterie, je pense, la semaine prochaine, parce que du coup, comme on va le formater, je vais pouvoir m'en servir un peu. On parlera autonomie de batterie, parce que vu la config, je pense que si tu mets pas ta petite clé pour le downgrader, il tient une demi-heure. Ouais, puis plus le RGB en plus partout ça doit tirer aussi. Je pense que la batterie, ça doit être une cata, quoi. Ou alors peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il est lourd, parce qu'il y a peut-être une grosse batterie dedans.
Ouais. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que t'as quand même une 2070. Hein. À voir, il faut, je te laisserai tester ça. Enfin. Et...